Donc bonjour, cette vidéo sera consacrée à la deuxième leçon du deuxième semestre SVT, la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. Alors à partir du titre, on a la reproduction sexuée. On l'a déjà vu dans la reproduction chez les animaux et on a dit qu'elle nécessite la présence de gamètes mâles et de gamètes femelles. L'union de ces gamètes, la fécondation, et qui donne ainsi un nouvel individu. Et donc, ici, pour la reproduction chez les plantes à fleurs, elle aussi, elle va passer par des gamètes mâles, des gamètes femelles, une fécondation et un nouvel individu. Donc, les questions qu'on peut se poser, où se former les gamètes mâles et gamètes femelles, ou bien où se trouvent ces gamètes mâles et ces gamètes femelles, quels sont les organes reproducteurs mâles et femelles, où s'effectue la fécondation, quelles sont les étapes de cette fécondation. Alors, pour comprendre comment se déroule la reproduction chez les plantes à fleurs, on va commencer par une dissection d'une fleur. Donc, la dissection est تشريح زهرة. Ici, on a par exemple une fleur. Pour faire la dissection تشريح, donc on va enlever partie par partie. Donc voilà ici l'image qui nous montre chaque partie toute seule. Donc on va commencer par le bas. Donc on a envers ce qu'on appelle les sépales, les huma soublette. Donc les sépales, c'est des organes de protection. أعضاء تحمي الزهرة. Après, on a en rouge les pétales, اللي هما الأوراق التويجية. Donc, ces pétales-là, l'ensemble de ces pétales va former ce qu'on appelle la corolle. La corolle, en arabe, on dit تويج. Pourquoi? La corolle, elle provient du latin couronne, c'est يعني تاج. Donc, ils ont appelé corolle en arabe التويج. Donc, le rôle de ces pétales, c'est d'attirer les insectes et aussi elles permettent la protection de la fleur. Donc, on a vu maintenant deux organes de protection. Sépales, pétales. On va passer aux organes qui se trouvent à l'intérieur. Donc, ici, vous remarquez, il y a les sépales en vert, les pétales en jaune. Et il y a des organes à l'intérieur. Donc, ces organes à l'intérieur, on va commencer par ceux qui sont en un grand nombre, donc les étamines. Donc, vous remarquez, on a plusieurs étamines ici. Donc, les étamines, c'est des organes reproducteurs mâles. Et on a tout au milieu le pistil qui est l'organe reproducteur femelle. Pourquoi on appelle le pistil femelle, organe reproducteur femelle et étamine mâle? On va le voir maintenant. Donc si on commence tout d'abord par l'organe reproducteur femelle, on va voir qu'il est composé d'un stigmate, الميسم, d'un stylet, قلم الميسم, et d'un ovaire, المبيض. Donc, lorsqu'on entend ovaire, donc logiquement, l'ovaire, qu'est-ce qu'il contient? Des ovules. Donc, c'est pour cela qu'on appelle l'organe reproducteur femelle, le pistil. Alors, à côté du pistil, donc, on a les étamines. Si on prend l'étamine, on va voir qu'elle est composée d'un antère en jaune et d'un petit filet khoyait. À l'intérieur de l'antère, on va retrouver de petits grains jaunes. Ce sont les grains de pollen. Donc les grains de pollen, chaque grain de pollen, il contient un spermatozoïde. Donc ici, ils ont écrit cellule spermatogène. Ça veut dire que c'est elle qui va nous donner le spermatozoïde. Et donc, les étamines sont les organes reproducteurs mâles parce qu'ils contiennent le spermatozoïde à l'intérieur des grains de pollen.
Le pistil est l'organe reproducteur femelle parce qu'il contient des ovules à l'intérieur de l'ovaire. Alors, je vais lire et expliquer donc cette partie du cours, ce que je viens d'expliquer maintenant, mais en arabe. La fleur constitue l'organe de la reproduction sexuée des plantes à fleurs. الزهرة تمثل العضو التوالدي لدى النباتات الزهرية. Les organes mâles sont les étamines. الأعضاء التناسلية الذكرية هما الأسدية. Et les organes femelles est le pistil. العضو التناسلي الأنثوي هو المضقة. Le gamète mâle est enfermé dans le grain de pollen. المشيج الذكري يوجد داخل حبة اللقاح contenu dans le sac pollinique. داخل كيس اللقاح situé à l'extrémité libre des étamines de la fleur. على مستوى الجزء العلوي لمئبر الزهرة. إذن ها هو الجزء العلوي ديال les étamines de la fleur يعني ديال ماشي مئبر الزهرة مي ديال السودات الزهرة. دونك هذه هي السودات، هذا هو المئبر، وحبوب اللقاح توجد في الجزء العلوي من السودات. دونك l'extrémité يعني الجزء الخارجي. Le gamète femelle appelé aussi ovule المشيج الأنثوي يسمى أيضا بالبويضة est contenu dans l'ovaire يوجد داخل المبيض appartenant au pistil de la fleur الذي ينتمي إلى مضقة الزهرة. Alors si on regarde cette fleur, on va remarquer qu'elle contient en même temps les organes reproducteurs mâles et l'organe reproducteur femelle. Donc, elle contient le pistil et elle contient aussi les étamines. Donc, cela veut dire que c'est une fleur hermaphrodite. On a déjà vu ce mot hermaphrodite lorsqu'on a étudié la reproduction chez l'escargot. On a dit qu'il était hermaphrodite. Hermaphrodite, ça veut dire qu'elle contient les organes mâles et les organes femelles en même temps. On l'appelle aussi qu'elle est, on dit aussi qu'elle est bisexuée. Donc bisexuée, ça veut dire qu'elle contient les deux sexes. Alors, lorsqu'une fleur contient seulement l'organe femelle ou bien seulement l'organe mâle, on dit qu'elle est unisexuée. Par exemple, la fleur qui est en rose, c'est une fleur femelle parce qu'elle contient le pistil, qui est l'organe reproducteur femelle. La fleur qui est en bleu, c'est une fleur mâle parce qu'elle contient les étamines, qui sont les organes reproducteurs mâles. Alors, je vais lire maintenant le paragraphe suivant. La plupart des fleurs sont bisexuées. أغلب الأزهار هي ثنائية الجنس. Hermaphrodite, خنثى. C'est-à-dire qu'elles sont à la fois des organes reproducteurs mâles et femelles. يعني أن في نفس الوقت لها أعضاء تناسلية ذكرية وأنثوية. Elles ont un pistil et des étamines. تتوفر على ميسم وعلى مضقة. على مضقة وعلى أسدية. Certaines d'entre elles sont unisexuées. إذن بعض الأزهار أحادية الجنس, c'est-à-dire que les unes renferment des étamines, بعضها يتوفر على أسدية, et d'autres un pistil, وأخرى على مضقة.